Salut à tous, c'est Tristan. Donc ça va être ma première vidéo YouTube. Donc sur cette chaîne, on va parler de psychologie, de vente, de bien-être, de sport, de voyage, enfin de tout ce qui va me passionner en fait, littéralement. Et j'espère qu'il va vous passionner aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de psychologie et on va attaquer donc 3 astuces qui vont être de l'ordre de la psychologie pour influencer une personne, voire même s'influencer soi-même pour éviter de faire certaines erreurs. Donc, toutes les astuces que je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo sont directement tirées de Petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est un super livre que je recommande. Et on va aussi se baser sur des études qui ont été faites dans la réalité, qui ont été concrètes. Donc, première astuce, donc on va parler aujourd'hui de l'effet de gel. Alors l'effet de gel, c'est quoi? C'est le fait de littéralement se concentrer sur une idée en fait et se coller à cette idée-là. Et ce qui est bien avec cette idée, enfin avec ce concept, c'est en fait que on peut inculquer entre guillemets une idée ou un projet à une personne, et si la personne entre guillemets croit et intègre cette idée dans son système de croyance, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, elle va rester en cohérence, elle va vouloir rester en cohérence avec cette idée-là, et donc bah, forcément, elle va tout faire pour mettre à bien cette idée ou ce projet. Donc, quand vous avez inculqué une idée dans le système de croyance de la personne, bah en fait, elle va rester en cohérence avec cette idée-là et donc va mettre à bien cette idée. On va parler donc de la deuxième astuce du jour. La deuxième astuce du jour, c'est quoi? C'est le pied dans la porte. Donc, c'est super connu. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais maintenant, est-ce que vous le comprenez bien? Une étude, en fait, a montré que, très clairement, si on veut demander une requête à une personne, donc une requête qui est coûteuse, dont vous n'êtes pas forcément sûr que la personne accepte, bah en fait, il faut d'abord demander une requête initiale à la personne, une requête qui va être un leurre, en fait, donc une petite requête, une requête moins coûteuse, puis ensuite demander sa requête qui est plus coûteuse, et en fait, on se rend compte qu'en utilisant ce pattern-là, ce schéma-là, bah, on va avoir un taux de réponse qui va être beaucoup plus élevé, et surtout un taux d'acceptation qui va être beaucoup plus grand. L'exemple, c'est quoi? C'est, on va prendre l'exemple de Tante Gertrude. Donc, vous voulez emprunter un camping-car à Tante Gertrude et vous voulez l'emprunter pour aller faire un road trip avec vos potes pendant un mois. Donc, c'est quand même une requête assez coûteuse. Je pense que voilà, vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, si on veut s'assurer que cette requête soit acceptée ou qu'elle ait plus de chances qu'elle soit acceptée, bah, on va demander une première requête qui va être initiale. Et par exemple, cette requête, ça va être, bah voilà, Tante Gertrude, est-ce que tu peux me prêter ton camping-car pendant 2 jours seulement? Seulement 2 jours, donc un week-end. Donc, c'est une requête moins coûteuse, elle a plus de chances d'accepter, Gertrude, de cette façon-là. Puis, par la suite, une fois qu'elle aura accepté cette requête, bah, on va demander notre requête qui va être plus coûteuse. Et donc, de cette façon, on aura un bien meilleur taux d'acceptation. Et quand je dis bien meilleur, c'est impressionnant. L'étude a montré que, bah, littéralement, dans un cas, on a 16% des personnes qui acceptent la requête initiale sans demander cette requête qui va être un leurre. Et dans le cadre bah, du pied dans la porte, du coup de demander une première requête, puis ensuite une seconde requête, on est à 76% de taux d'acceptation de la requête. C'est énorme. On va parler maintenant de la troisième astuce psychologique, technique psychologique. Aujourd'hui, on va parler du piège abscon. Le piège abscon, c'est plutôt une stratégie qu'il va falloir employer pour soi-même, en fait, pour éviter de faire des erreurs et de s'engager dans un processus psychologique négatif, entre guillemets. Donc là, en fait, très clairement, le piège abscon, c'est quoi? C'est juste, en fait, le fait de s'engager dans des décisions qui vont être toujours de plus en plus coûteuses sans jamais pouvoir s'arrêter, en fait. Parce qu'on va avoir l'impression d'avoir gâché son temps, son énergie, son argent. Ça s'appelle le phénomène de la dépense gâchée. Donc on va avoir cette impression-là, et donc on va s'engager à chaque fois. Et donc il faut bien repérer ça. C'est-à-dire quand à chaque fois on va avoir, bah, par exemple, on va prendre une décision qui n'a pas marché, qui a échoué, puis vu qu'on s'est déjà engagé et on a eu l'impression en fait d'avoir perdu notre temps et notre argent, on va réessayer autre chose, puis encore autre chose, et puis on va toujours prendre des décisions. Donc on va prendre une escalade d'engagement dans cette idée-là, dans la croyance qu'on a, sans jamais s'arrêter. Donc il faut bien repérer quand un projet, par exemple, bah, peut être négatif pour vous, peut vous faire perdre du temps, de l'argent
et de l'énergie. C'est normal en soi qu'un projet vous fasse perdre tout ça, mais qu'il vous fasse à chaque fois perdre tout ça et que vous, vous vous accrochez à ce projet-là, là, ça va poser problème. Et donc là, ça relève du piège abscon. On va être littéralement piégé dans une escalade d'engagement et parce qu'on ne va pas vouloir perdre notre temps et notre argent, on va continuer à le faire. Voilà. Fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker.